grands-parents versés. Et innocemment. C'est ça qui parle contre toi. Tu me comprends même? Amen. J'étais à un séminaire d'un ami, Raymond Palanfo. Il avait invité un pasteur ghanéen, je crois, à Guéhi, quelque chose comme ça. Et lui, le pasteur donnait une révélation sur une dame. Il dit, il y a une dame ici, qui est de telle région. Vous avez de l'or dans votre champ. Mais depuis un certain temps, les Chinois sont partis, ils ont voulu exploiter l'or, ils n'ont pas réussi. Tous ceux qui viennent, ils échouent. Alors que l'or, c'est une grande richesse pour vous. La femme est venue devant. Il lui dit, avant que ton père ne meure, voici ce qu'il t'a dit. Verset 17. Il dit, tu sais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à exploiter le champ là? Il dit, ton père, en son temps, quand il a découvert l'or, il a demandé à une femme de venir rester là-bas. Et pendant que la femme était là-bas, pour une raison, pour une autre, bizarrement, la femme a commencé à revendiquer la terre. Et les parents de la soeur en Christ là ont tué la femme qui pourtant était enceinte. Que c'est le sang là qui parle comme vous savez pas. Même les gens viennent d'un autre pays pour essayer d'exploiter l'or, ils ne parviennent pas. Vous comprenez ça? Il y a du sang que nos parents ont versé. Il y a du sang que nos ancêtres ont versé qui parle contre nous. J'étais dans un village de Zikiso. Je ne sais pas si vous connaissez Zikiso. Vous partez, vous pouvez à Savigny le temple, pour tourner à gauche. Quand vous tournez à gauche, vous sortez à Orléans et puis venez vers Jivizi. Après Jivizi, je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. C'est lui qui va me voir statut. C'est lui qui va me voir statut. Allez, allez, alléluia. Allez, 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 alléluia. Allez, alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. C'est lui qui va me voir statut. C'est lui qui va me voir statut. Allez, allez, alléluia. Amen. Et donc, le sang de cette femme qui est versée là parle contre tout ce que les gens viennent faire. Je te parlais des Zikiso, Pessabois. Eux, à l'époque coloniale où les Blancs venaient chercher les gens pour venir faire la guerre en Europe, ils ont eu à cette occasion-là, dans les années 1900 là-bas, vers combien là? Ils ont eu l'occasion d'avoir un métis chez eux. C'est bien clair. Hein? Un métis, vrai métis. Ceux qui sont de Lakota, après Lakota, tu vas à Zikiso, après Zikiso, tu vas à Bessamo. Là-bas, ils ont pris le métis, ils ont dit, ils ne veulent pas qu'un de leurs enfants sorte du village. Ils l'ont sacrifié. J'ai pris que Dieu te donne de connaître l'histoire de ton village. Amen. Du côté de ton père comme du côté de ta mère. Amen. Et que même Dieu te donne de connaître l'histoire de ta famille. Amen. Du côté de papa comme du côté de maman. Amen. Que toutes les révélations qui vont t'aider à bien prier pour avoir ta délivrance, le Saint-Esprit te l'accorde. Que ce soit dans ton songe, qu'un homme de Dieu vienne te parler. Amen. Que ce soit dans une prédication, que le Seigneur te parle. Que je vais connaître l'histoire de ma famille. L'histoire de mon village. L'histoire de mon village. Pour obtenir ma délivrance. Pour obtenir ma délivrance. Au nom de qui? Jésus. Et au nom de qui? Jésus. Assois-toi dans ta bénédiction. Je m'assois dans ma bénédiction. Et eux, ils ont eu une école avant la ville de Lakota. C'est chez eux que les gens qui étaient même à Lakota pour venir fréquenter. Mais à cause de ce qu'ils ont versé du sang, ils sont restés en arrière. Et au moment où je partais là-bas, tu vois, c'était en 2005 ou 2007. Même jusqu'à cette époque-là, les enfants de ce village de Pessabois, c'est qu'ils ont trop évolué. Ils vont à Lakota, ils font le collège et puis ils reviennent au village. Personne ne peut. Il y en a un seul qui a réussi à arriver à l'université. Les lui pousse étrangère pour venir à Londres pour continuer ses études. Le matin de son voyage, il est mort. Parce que l'alliance, à cause du sang qui a été versé, parle contre lui. Il y a des choses que les gens font pour fonder nos villages. Ça parle contre nous.
Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, cette parole de réclamation sera brisée, sera annulée, sera cassée, sera anéantie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai pris ces paroles. Aucun sang de mon village ne parlera contre moi. Je détruis son pouvoir. Je détruis son pouvoir. Au nom de Jésus. 1 Jean chapitre 5 verset 6. Jean chapitre 5 verset 6. Allons-y. Maman est partie à la maison. Maman, quand si tu me laisses tomber celui-là, il y a quoi? Ah. Verset 6. Verset 6, je lis au nom du Seigneur. Donnez-lui le micro s'il vous plaît. À César, c'est qu'il y a à César. À maman, c'est qu'il y a le micro. Maman, allons-y, il ne faut pas te donner. Oui. Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. 1 Jean 5, verset 6. Hein? Oui, c'est ça. Oui, maman, lis. Et vous aussi vérifiez. Oui, c'est ça. Oui. Vas-y. Avec du sang. Oui. C'est tout. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Amen. Ok. C'est pas le verset que je cherche, mais je viens lire quand même. C'est dit, le verset que je cherche, c'est dans 1 Jean 5. Le verset dit que le sang rend témoignage. Vous comprenez? Le sang rend quoi? Témoignage. Mais quand on dit qu'on rend témoignage de quelqu'un, c'est qu'on parle en faveur ou contre la personne. Regardez par exemple, le sang des humains n'a pas tous la même valeur. Bon, je ne sais pas comment on dit ça en français de chez vous. Je vais essayer de dire ça. C'est-à-dire, nous tous on a du sang dans nos veines. Vous mettez un cabas de sang. Le sang, papa. Mais ton sang est différent de mon sang. Ainsi, la valeur de mon sang est différente de ton sang. Et dans ton sang se trouve ta destinée. Ce qu'on appelle ta destinée là, c'est ton étoile. C'est le merveilleux plan de Dieu pour toi. Et en fonction de la valeur de certains sangs, les attaques sont plus colossales. Une attaque. Je vais essayer de parler français. Il ne faut pas y avoir un français. On dit qu'il va là, il est là, plus français. Colossal. C'est plus grand. Regardez. Par exemple, vous qui avez des parents qui ont été mystiques, vous avez besoin de prier. Vous avez besoin de quoi? Prier. Regarde, ton papa est un grand féticheur, un refus chrétien, un franc-maçon. Ton papa est un grand marabout. Tu as besoin de prier. Amen. Parce que s'il a utilisé ton sang, tu es déjà foutu. Écoutez, quand on dit que vous êtes né de nouveau, ça veut dire que Dieu fait de vous ses enfants. Ça c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que vous avez la solution à toutes vos difficultés du passé. Du côté de Dieu, vous êtes une nouvelle personne. Mais du côté du diable, il a encore des bases sur lesquelles il peut se tenir pour vous attaquer. Mais, tu es quand même sérieux de ta marche avec mais comment Marie de lui vient te visiter encore? Parce que le démon a encore des bases sur lesquelles il peut t'avoir. Qui n'a pas envie d'être milliardaire? Comment tu as la galère jusqu'à avoir un ticket de métro? On dit bien ou bien ticket. Bon, en tout cas, c'est facile à trouver. Donc, pour avoir un ticket de métro, c'est un combat. C'est toi qui proclame la prospérité. Parce que quelquefois, le monde spirituel, lui, il ne se reconnaît pas dans toutes les chiches, lui, il a des bases. Et c'est sur ces bases-là qu'il continue d'agir contre toi. Tu me suis? Et c'est ainsi que le sang peut être une base. Il y a des moments où on peut te dire de faire un sacrifice avec des animaux. Ce n'est pas encore dangereux. Il y a des moments, les femmes, écoutez bien ce qui arrive, s'il vous plaît. On peut te dire, il faut tuer un homme, il faut le sacrifier. Le sang masculin n'est pas aussi tranchant en matière de valeurs spirituelles que le sang d'une femme. Ah ouais. Ah, maman dit quoi? C'est la partie où moi je me suis un garçon. Nous n'en sommes pas trop de valeur contre. Donc les gens ne fatiguent pas trop. Ils nous tuent seulement pour héritage. À part ça, mais les grands sacrifices, ils vont demander le sang d'une femme. Parce que la femme, le nom de la première femme, c'était quoi? Ève.
M, c'est à signifier quoi? Vie, source de vie. La femme est celle qui porte la vie et qui la transmet. Donc la meilleure façon d'éliminer le progrès de l'homme, détruire ce qui donne la vie. Est-ce que vous me suivez? Mais parmi les femmes encore, il y a du sang et puis il y a du sang. Sang de celles qui ont produit garçon, c'est pas trop intéressant comme celles qui sont vierges. C'est pas ma faute, moi qui donne les enseignements. Tu me diras pourquoi. Il y a des sacrifices pour atteindre certaines dimensions d'autorité. Par exemple, si tu es chef d'État ou quoi, on va te demander une vierge. On ne demande pas souvent une, on demande 7. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est pas souvent quand ta fille n'a pas encore, quand tu sais et tu es convaincu que ta fille n'a pas encore couché avec un homme, il faut prier constamment pour elle. Parce qu'elle peut aller dans un milieu, ils ne vont pas demander son consentement, ils peuvent la violer. Il y a des gens qui étaient l'objet de viol, pourquoi? Ce n'est pas simplement un plaisir émotionnel que les gens cherchent. En couchant avec elle, il tire une partie de son sang. Et à partir de cette base-là, il peut prendre sa richesse. Oh, God. Je prie que Dieu protège toutes les femmes, toutes les filles, tous nos enfants, que l'Éternel accorde sa protection, ici ou bien partout ailleurs. Au nom de Jésus-Christ, on dit amen fort s'il te plaît. Ce que je vous dis, je rencontrais un monsieur qui a couché avec une petite fille de 3 ans. 3 ans. 3 ans. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Il a une fille, c'est pas lui sa fille, il y a une fille qui est abusée par son père depuis l'âge de pratiquement 4 ans jusqu'à 19 ans. La fille elle est traumatisée. Et son père est un boss. À bas les boss. Les boss mystiques. Tu comprends? C'est quoi quelquefois quand les gens ont beaucoup d'argent et puis ils ne donnent pas à l'église, il ne faut pas te plaindre. Ça vaut l'argent quitté. Là en salle comme ça, là, Dieu n'aime pas. Tu vas les voir, il peut parrainer funérailles, mais il ne va jamais faire offrande. Oui, parrainer funérailles, ça a l'air d'être affreux. L'argent, ça vous c'est quitté. Et ça, en plus, là où ça devient dangereux, c'est qu'il y a des scientifiques qui demandent une femme qui est enceinte. Vous savez, l'une des façons mystiques pour les gens d'avoir le pouvoir en Afrique en général, et puis malmener leur population sans que les populations les répondent, c'est en sacrifiant des femmes enceintes. Il y a un de leurs héros, attention, je ne sais pas de quel parti moi je suis. Chacun son parti ici. Et puis tu dis le nom de quelqu'un. Par exemple, j'ai lu le témoignage d'un monsieur, il expliquait que il y a des degrés de pouvoir. Par exemple, si tu es président et puis tu fais ce que tu veux, personne ne peut parler. Tu prends 7 femmes enceintes de 7 mois. Donc si tu es enceinte de 7 mois, attention. 7 femmes enceintes de combien? 7 mois. Et c'est-à-dire pendant 7 semaines, il doit les sacrifier. Et pour les sacrifier, ils ne tuent pas la femme. Ils vont tous l'attacher. Et avant de la tuer, ils les vendent d'abord. C'est-à-dire qu'ils prennent un couteau et puis ils déchirent son ventre. Dans cette douleur-là, elle peut crier, elle peut tout faire. Mais comme elle est enchaînée, elle ne peut pas se libérer. C'est ainsi que quand le peuple est maltraité, il peut crier, il peut tout faire, mais il ne peut pas se libérer. Le sang. Le sang. Le sang. Ça, c'est par exemple pour entrer dans le monde des esprits. Maintenant, il y a la dimension où il ne s'agit pas d'entrer dans le monde des esprits, mais par certaines techniques, les gens font entrer les esprits dans ton sang. Tu comprends, on dit, tu as de quel groupe sanguin? Tu dis, oh, moi, c'est ton groupe sanguin, frère, c'est pas eau. Ton groupe sanguin, là, c'est l'esprit de l'eau. C'est ça, on dit eau. Quand tu regardes, c'est eau positive, eau négative. Moi, tu es esprit de l'eau, marigot du village. Et c'est pas si vous me suivez. C'est-à-dire que toi, ton sang qui est là, ton sang qui est là, à cause de certaines choses, il y a des démons qui peuvent être dans ton sang. Et puis on maîtrise.
Regardez, il y a des familles où tout le monde a la même maladie. Depuis le grand-père, l'arrière-grand-père. Il n'y a pas longtemps, j'ai prié pour une femme. Dieu me dit, la femme là, demande-lui son nom. J'ai demandé, elle a dit. Il a demandé, qui est ton homo? Elle dit sa grand-mère. Et les erreurs de sa grand-mère, elle était en train de les vivre. C'est un problème de sang. C'est parti de génération en génération. À l'hôpital, ils vont te parler d'ADN, ils vont te parler de génétique. Mais c'est ce que nous on dit à l'église et qu'on appelle ça comment? Le fondement. C'est plus fort que toi. C'était là avant toi. Et pendant toi, ça agit encore à partir de ton sang. Parce que Satan a une base et il a un fondement sur lequel il peut s'appuyer pour travailler. Il y a des familles, par exemple, les gens meurent par pendaison. J'ai croisé une famille comme ça. Le père est mort par pendaison, le grand-père est mort par pendaison. Et la dame, quand elle devait se marier, les gens lui ont dit, tu ne maries pas le gars là. Elle dit, je l'aime, elle aime ça. Tu ne maries pas le gars là. Je l'aime. Tu ne maries pas le gars. Et puis elle a forcé, elle s'est mariée. Après seulement 1 an de mariage, le gars trouve qu'elle ne fait pas d'enfant. Il a décidé de se séparer d'avec elle. Et la femme était tellement découragée. Et au moment où je la croisais, elle cherchait à ses parents. Mais Dieu merci, on a prié. Et ce qui est méchant, c'est que le monsieur qui dit qu'elle ne fait pas d'enfant, en l'espace de 7 ans, il a fait 5 enfants avec une autre femme. Lui, c'est pas dans son sang, c'est son problème sur sa tête et dans ton cerveau. J'ai pris que Dieu te préserve contre de telles personnes. Des gens qui vont venir pour détruire ta vie, ta destinée. Que Dieu les éloigne de ton chemin. Que Dieu les éloigne de ton chemin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le sang. Il y a des choses que les gens peuvent faire. Le démon est maintenant dans ton sang. J'ai une de mes filles. Elle était une femme très calme, très gentille, très douce. Tu la vois, tu vois nos camps, en hiver, tu mets l'eau dehors. Hein? Tu n'as pas besoin d'énergie ou bien de courant. Son cerveau était glacé comme ça. Puis elle a fait un accident. Et quand elle est partie après l'accident, les gens ont décidé de lui faire une transfusion sanguine. Il n'y a pas dit qu'on ne fait pas de transfusion sanguine. Mais avant de faire votre transfusion sanguine, priez. Vous ici, vraiment, Satan vous moyen. Quand vous moyen, ça dit Satan arrive à vous avoir facilement. Même par lui, même vous venez à l'hôpital. Par lui, là, on s'assoit. Et puis, on mange une dollars, par lui passe. Il n'y a pas par lui ici. Il n'y a pas par lui ici maintenant, il y a par lui ça. Par lui, c'est les cousins. C'est les frères même. Est-ce que vous comprenez? Mais vous, dès qu'il y a mon nom de là est devenu un peu long. Il est parti à l'hôpital. Pour homme qui est devenu long, tu à l'hôpital. Si vous saviez que l'hôpital est l'un des laboratoires les plus aimés par le diable, où il y a des grands connaisseurs, des spécialistes, mais qui en réalité sont des mystiques. Et quand ils ont des trouvailles dans le monde marin ou bien spirituel, c'est là-bas qu'ils viennent expérimenter. Et remarquez de plus en plus, n'importe quel maladie qui fait un examen de sang. Parce qu'à travers les examens, ils peuvent détecter. Ils ont commencé à détecter. Ils peuvent détecter la valeur de ta vie et puis agir sur ta vie. La femme, elle a fait une transfusion sanguine. Elle qui était douce, calme, elle est devenue réactive, colérique. Parce que en fait, quand ils ont fait des rejets, ils ont découvert que le sang qu'on lui a donné, c'était le sang de quelqu'un qui était chef guéri. Oh, les adoukours là. Quelqu'un qui était chef guéri. Je prie Dieu pour toi. Si tu as reçu le sang de quelqu'un d'autre, et que ce sang était contaminé, aujourd'hui même, ton sang est libéré. 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 Ton sang est quoi? Libéré. Tu n'as pas bien dit ton sang est quoi? Libéré. Et ton sang est quoi? Libéré. Au nom de qui? Jésus. Et non, au nom de qui? Jésus. Vous ne voyez pas que des fois, quand tu arrives quelque part et puis accident, ça il peut avoir des dégâts, ça te touche pas. Mais dès qu'il y a le sentiment, parce qu'il y a un effet dans le sang. Bon, on a beaucoup de maladies, ça vient de notre sang. Parce que Satan sait que s'il agit là-bas, les gens n'ont pas fait attention. Vous croyez que vous êtes là par hasard? Ton âme est dans ton sang. Ta vie est dans ton sang.
ton être, en réalité, c'est toute ton existence qui est dans ton sein. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi l'un des objectifs de cet enseignement, quand tu pries, prie aussi pour ton sang. Amen. Demande à Dieu que tout ce qui est dans ton sang, qui vient du monde des ténèbres, soit chassé, soit cassé, brisé, dit. Souvent quand on dit tel père, tel fils, ou bien telle mère, telle fille, c'est par rapport au lien de sang, à la transmission qui s'est faite. Et puis quelquefois, ton sang peut être contaminé sans que le démon ne se manifeste. Il atteint une génération. Il y a des gens, par exemple, dans une génération, quelqu'un devient fou. La prochaine génération, il n'y a personne. Et puis eux, ils ne font pas attention. Au lieu de prier, ils pensent que c'est fini. L'autre génération, il y a un enfant qui a un émif. Je croisais un enfant épileptique. Ça venait de son arrière-grand-père qui cherchait la richesse et puis qui allait faire un pacte avec l'autre dans leur village. Et le démon est sorti du village, il est rentré dans la famille. Et l'enfant, dès qu'il va à l'école, tout il tombe. Si à l'école tu tombes, à quel moment tu as t'asseoir pour étudier? Le Satan était en train de détruire sa vie. Un enfant de 9 ans, quand on a commencé à prier, il dit démon sort. L'enfant apprend foi d'un adulte. Oh, ils sont pas. Il dit, tire. Ils ne sont pas. Vous qui avez prié en chocolat, restez en chocolat. Les démons qui ne comprennent pas un autre langage, ce n'est pas le langage de la violence. Il y a des mots, on peut prendre des prières qui ne marchent pas. Quand il dit notre Père qui est aussi le démon, du moi aussi je suis sur la terre. Mais à ce moment-là, le feu! Le feu! Fire! On dit tout, c'est... Il y a un mot là, on dit, celui qui dit rien, qui dit pas un mot, consent. Quand ta bouche est fermée, ta destinée est fermée. Quand ta bouche est fermée, ce sont les autres qui décident à ta place. Et tu vas consentir, et puis tu vas sentir aussi. Mais j'ai pris Dieu pour toi. Que Dieu te donne la force, tu ouvres ta bouche et t'exercer ton autorité. Je déclare ce matin que tout ce qui est dans mon sang, et qui parle contre moi, soit chassé. Je m'assois dans ma victoire. Prenez avec nous. On va pas lire certains textes. Hébreux chapitre 12, verset 24. Voilà, ne vous croisez pas partout. Hein? Oh, pédicure, manicure, pédicure quoi? Tous les culs là, ne faites pas ça partout. Hein? Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des salons de coiffure très mystiques. Quand ils viennent, ils font exprès, genre ils se sont trompés, puis ils déclarent un peu, ils cherchent ton sang. Oui. Attendez, vous croyez que Satan est bête ou pas? Satan est intelligent. Il n'est pas allé à l'école, mais il est intelligent quand même. Quelqu'un qui gère une institution depuis plus de 4000 ans. L'enfer est une institution. Non pas parce que Satan il est comme ça. Il n'est pas éduqué, mais il sait ce qu'il fait. Tu comprends, non? Vous levez quand il met sur la tête. N'importe quel coiffeur du quartier qui est là-bas. Si tu es dans une coiffeuse qui a un pouvoir mystique, pendant qu'elle a train de tresser, elle a fait exprès. Ma copine n'est pas fait exprès. Vraiment, il y a quelque chose qui est gratis, c'est suffisant. Parce que j'ai ton sang. Je prie Dieu pour toi. Surtout tu vas rentrer. C'est un mystique là-bas. Son pouvoir sera détruit. Sa puissance sera écrasée. Son règne sera anéanti. Tu reçois la victoire. Tu reçois la protection de Dieu. Au nom de Jésus. Hébreux chapitre combien? 12. Verset combien? 24. Il ne faut pas t'occuper de Dieu. Hébreux 12, 24. Je lis au nom du Seigneur. Allons-y. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, oui, et du sang, oui,
de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang, de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez, en fait, le texte, on n'a pas le temps, on est pris par le temps. Mais la chose s'est passée que, concernant le sang, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses. Vous savez qu'il y a des moments où, pour que les gens puissent t'envoûter, ils mettent du sang devant ta porte. Tu peux te lever matin, tu ne comprends rien, et puis il y a du sang, tu ne sais pas d'où ça vient. Parce qu'à la vue du sang, une fois que tes yeux sont en contact de ce sang-là, il y a des esprits qui rentrent en même temps. Peut-être que vous ne savez pas, mais les yeux sont les fenêtres du monde des esprits. Tout sang que tu as vu, que tu en sois libéré. Libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. De tout sang. De tout sang. Qu'on a versé sur mon chemin. Versé sur mon chemin. Je suis protégé. Je suis protégé. Contre tout sang. Tout sang. Qu'on a versé dans ma maison. On a versé dans ma maison. Jésus. Amen. Amen. Sois-toi dans la protection de Dieu. Je m'assois dans la protection. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Par exemple, une femme qui fait sa meilleure des femmes, et puis sans jeter ses cotons bien quoi partout. Toi, tu livres ta vie à Satan. Quand normal, ton sang, toi, c'est ton sang qui est là. Toi, tu t'en jeter là. Mais tellement vous êtes paresseux ici, là. Vous voyez que tout le gars de la poubelle vient prendre. Et puis c'est bizarre, si les mystiques, il va sentir en même temps qu'il y a son mangement ici. Tu connais son mangement, non? Si vous n'avez pas bien expliqué. Mon français me fatigue. C'est-à-dire, il va sentir qu'il y a un intérêt pour lui ici. Il va prendre tout pour aller jeter, mais ton sang là, il va prendre. Parce qu'il sait que s'il a travaillé, c'est comme une puce. C'est comme quoi? Une puce. Quand il y a une puce sur toi, même si tu es en Côte d'Ivoire, depuis la France, allô, on te détecte là-bas. Je ne pas les femmes là où jetez votre sang partout. C'est quel comportement ça? Vous venez de quel quartier vous? Non, il y a du même le comportement de Yopougon. Vous n'avez pas qu'à en croire. Faites attention à ça. Et ce que je vous dis, enseignez à vos enfants. Parce que nos enfants là, souvent, ils ne sont pas au courant de certaines choses. Dans leur naïveté, ils prennent leur coton, ça va jeter. Non, non. Je ne sais pas ici, je crois que je vous ai rendu le témoin de cette dame là au Congo. Vous les Congolais, si vous êtes là. La dame, tu vois, non, sa maman avait sa soeur. Et la soeur de sa maman était jaloux de sa maman. Il y a des familles comme ça. Où tu aimes ta soeur, mais c'est ta soeur là même qui n'est pas contente de ton bonheur. On fait rien avec ça. Elle n'est pas contente de ton évolution. On fait rien avec ça. Sa jalousie est cassée, brisée, détruite, écrasée. Au nom de Jésus. Sorcellerie qu'elle me fait, ça ne va pas marcher. Où est-ce que ça va marcher? Ça ne marche pas. Où est-ce que ça va marcher? Ça ne marche pas. La femme, quand la fille en question, là, quand on l'a accouchée, c'est sa maman qui a pris son placenta, sa tante qui a pris son placenta, et puis elle allait jeter dans le fleuve Congo. Elle dit de la même façon que le fleuve va emporter cette eau, c'est comme ça que la fille ne sera jamais femme. La dame avait 37 ans, elle n'a jamais connu l'expérience de menstrues. Et c'est une prière qu'elle est tombée, et puis le démon a commencé à parler. Parce que le sang appelle les démons. On voit ça comme un liquide physique. Alors il y a ce qui est spirituel qui est derrière. Mais les personnes peuvent passer, mais les démons, eux, ils sont éternels, ils ne passent pas. Et donc, quand le démon a commencé à parler, ils ont fait la délivrance. Sa tante là-bas, à la maison, est tombée en ses corps. Et puis, elle a commencé à confesser que c'est elle qui a pris le sang pour aller jeter dans le fleuve, le placenta. Elle le sang pour aller jeter dans le fleuve Congo. Il y a une dame qui avait sa seule fille unique, Alpha Omega. Sa fille était intelligente. Et puis son mari l'a laissé tomber. Elle a lutté, elle a élevé sa fille jusqu'à ce que quand sa fille aussi a eu du travail, c'est maintenant garçon est rentré, les femmes même garçon est rentré dans sa tête qu'elle va se marier forcée. Elle allait prendre le mari. Or sa maman n'est pas contente. Écoute-moi bien. Si ta maman n'est pas d'accord avec ton mari, il faut tout faire pour qu'elle soit d'accord. Il faut prier, il faut chercher pourquoi elle n'est pas contente. Elle n'a qu'à t'expliquer. Donc, la maman n'était pas contente. La dame s'est mariée. Elle donne tout à sa maman. Mais elle n'a jamais eu d'enfant. En 12 ans de mariage.
Un jour, elle est partie à une prière. C'est dans la prière que le prophète, Dieu bénisse les prophètes. J'ai pris que Dieu suscite des prophètes, des prophétesses parmi vous. Des gens qui voient clair, leurs yeux s'ouvrent. Pour que s'il y a un danger quelque part, ils vont voir le danger. Et ils vont te prévenir. D'abord, il a pris que toi, tu sois prophète de l'éternel. Amen. Amen. Là-bas, le diable fait les yeux du jeune prophète et puis il dit, madame, ton problème c'est ta maman. Elle dit quoi? Maman, je l'aime trop, elle ne peut jamais me faire. Restez là, c'est vous qui aimez. Restez là. Maman, c'est pas tout bien. Maman, elle s'occupe de moi. Maman, elle s'occupe de moi. Oui, c'est vrai, elle est vraiment tout pour toi. Et puis le prophète a dit, on va pas dire. Moi, il y a des moments, si tu donnes une révélation, tu crois pas, c'est ton affaire. Il dit super, toi. Je suis un homme, il peut me tromper. Mais la sagesse veut que si quelqu'un te parle, il faut écouter d'abord. Sinon, ça, c'est un danger qui est à l'horizon. Amen. Si tu joues que tu es mort, on ne peut plus rien faire. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, la dame, et le prophète a dit, c'est que tu as fait, non? Quand ta période de femme arrive, là, ton coton, là où tu jettes, il faut le jeter. Tu fais comme si tu t'en vas au travail et puis tu reviens. Et sa période est venue, elle a jeté le coton. Et elle est partie au travail. Au lieu d'attendre la midi pour revenir, près d'1 heure après, elle revient. Quand elle revient, elle voit que le salon est ouvert. Elle arrive, elle voit que ce qui est bizarre, c'est dans sa chambre à elle qu'elle jette le coton là. La chambre est entrouverte. Elle regarde à ce moment. Ceux qui sont contents, tu vas les attraper sur les fesses. Quand elle regarde, sa main a pris son coton là. Elle son sang. Elle est en train de laper. C'est ça, mais ne mangez pas ketchup. J'ai mis ma confiance. Je vous aime, soyez bénis de l'éternel. La grâce de Dieu soit avec toi. L'éternel te garde et te protège. Il t'élève davantage. Et tout pouvoir de Satan dans ton sein est brisé. 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 Amen. Assieds-toi. Et sa maman lavait son sang. Elle a dit, maman, ça m'a c'est un peu effrayé. Elle dit, à quoi? Elle dit, maman, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, et puis quoi? Voilà. Moi, j'ai souffert pour toi. Il n'y a pas de garçon à côté de moi. Dès que tu as eu travail, c'est maintenant que tu connais un garçon. C'est pourquoi il y a décidé que tu n'auras jamais d'enfant. Ton argent, c'est moi, il doit bouffer. Hein? Elle dit, maman, si tu es Dieu, tu auras raison. Mais comme tu n'es pas Dieu, le Dieu qui s'est révélé dans moi va te montrer qu'il est plus puissant que toi. Avec un suivi, la femme a eu son enfant. Amen. Tu comprends? Je prie Dieu pour toi. Celui qui a décidé de laver ton sang, il a vécu. Sa décision est brisée. Son mysticisme est cassé. Même s'il vient de ton village, il vient de ton quartier, il est dans un hôpital, son pouvoir est brisé. Dis mon sang est libéré. Dis mon sang est libéré. Encore déclare encore. Déclare. Pour le sang de ma famille est libéré. Le sang de ma maison est libéré. Au nom de Jésus. Je dis au nom de qui même? Et au nom de qui? Assois-toi. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Parce que le sang de Jésus, vous savez que Golgotha c'est une montagne, mais à l'occasion du sacrifice de Jésus, Golgotha est devenu un hôtel. A-U-T-E-L. C'est pas hôtel et restaurant, hein? Hôtel ivoire, hôtel. Il dit un lieu où on peut entrer en contact avec le monde des esprits. Et c'est là-bas que le sang de Jésus est dit là-bas. Jésus était un menuisier, vous savez ça. Les hommes travaillent un peu, tout ça, ils se blessent. C'est pas là où les dames menuisiers là sur ça. C'est sur l'hôtel. C'était un rendez-vous divin. Un rendez-vous particulier. C'est le rendez-vous que toute l'éternité attendait. Et c'est pourquoi, malgré que les gens maltraitaient Jésus, il n'a pas renoncé à aller à la croix. On l'a humilié, on l'a insulté, on l'a bafoué, on l'a traîné parce qu'il sait que l'enjeu qui est là-bas est trop fort, est trop important. Et que Satan a détruit tout, mais par lui son sang, donc par sa vie, tout ce que Satan a détruit, il va ressusciter, il va reconstituer. Et là où les enfants de Dieu avaient la défaite, il va leur donner la victoire.
Le sang de Jésus est important. Le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus délivre. Le sang de Jésus restaure. Et c'est ce sang-là qui est avec toi. Amen. Et je vais le sang de Jésus. Il y a des moments quand tu es en train de prier, ça part. Si j'invoque le sang de Jésus. Une de mes soeurs qui est servante de Dieu, une grande servante de Dieu, elle est venue un jour me voir, elle dit Simon, je ne comprends pas, je prêche l'évangile, je chasse les démons, je fais tout, mais il y a marre de nuit qui me fatigue. Elle m'a dit ça m'a un peu découragé. Oui, dans cette temps-là, je t'ai dit la vérité, qu'il ne faut pas se cacher les choses. Marie de nuit me fatigue, j'ai prié, j'ai fait une déclaration, ça ne va pas. Moi, mais la regardé, c'est parce qu'elle me dit, Dieu m'a inspiré l'idée. J'ai pris que par Dieu t'inspire une divine. Amen. Elle pensait comme ça qui vient, ça fait moi un coup. Oh, c'est ça là qui a te délivré. Et elle dit, elle m'a dit, tu peux pas prier pour moi. J'ai dit, je n'ai pas prié pour toi. Quand tu vas partir à la maison ce soir, tu invoques le sang de Jésus sur toi. Partout, même partout. Voilà, tu as bien compris. Tu invoques aussi dans la maison. Tu invoques sur ton lit, ton matelas, ton drap. Tu invoques le sang de Jésus. Et si ça va, tu bois. C'est d'aller tuer quelqu'un, tu vas voir ça. C'est pour Jésus qu'on boit. C'est jamais. Non, c'est pour Jésus qu'on boit. Lui, il a mangé son corps, boire son sang. C'est lui qui a cherché. C'est pas bon. Simon est venu dire aux gens d'être sorcier ici. Il n'est pas dit ça. Et la dame s'en va, servant de Dieu. Elle est partie, elle a invoqué le sang. Elle en avait marre de m'appeler. Elle a invoqué le sang, elle a déclaré le sang. Et elle dit la nuit qu'elle dormait, c'est comme si elle se retrouvait en tout plan. Paradis, plan, habit, plan. Et puis, à sa grande surprise, le même mari de lui, il rentre dans la chambre. Quand il est rentré, il ne peut plus l'approcher. Il dit, mais qu'est-ce que tu as mis sur toi comme ça? Mais moi, il vient te voir, et puis toi, tu es sale comme ça. Et Satan a fouteuse, quoi. C'est des démons qui parlent. Moi, il vient te voir, et puis toi, tu es sale, quoi. Bon, il n'y a plus rien à faire. Toi, il m'a fait, mais il vient plus. C'est comme ça qu'il a été délivré. Tu vois pas? Dis, j'invoque le sang de Jésus sur mon corps. Le sang de Jésus sur mon âme. Le sang de Jésus sur mon esprit. Sur mes vêtements. Sur mes bijoux. J'invoque le sang de Jésus. Et sur tes finances. Sur ton argent. Sur ton travail. Sur ton ministère. Sur tous tes projets. Sur tes enfants. Sur ta femme. Sur ton mari. Invoque le sang de Jésus. Ça devient la vérité, la révélation de Dieu. Yes. On n'est pas des hommes ordinaires, on est des hommes de l'esprit, des hommes spirituels. Tu comprends, non? Amen. Là où tu travailles, quand tu t'en vas là-bas, tu vois que c'est façon, tu invoques quoi? Le sang de Jésus. Tu as des bijoux, tu sens qu'il y a des bijoux, quand tu portes, tu as chaud bien, il y a des boutons, tu invoques quoi? Le sang de Jésus. Même des fois, choses que tu portes, c'est des choses qui te permettent de prendre
l'élan de progresser. Il y a des choses que tu portes, tu sens que ça t'arrange pas. Quand tu penses à la santé, dans les prêts, tu veux voir quoi? Le sang de Jésus. Et quand tu remarques certaines maladies dans la vie de tes enfants, tu veux voir quoi? Le sang de Jésus. Il y a le pouvoir dans le sang de Jésus. Amen. Tout sang qui a été versé depuis des générations et qui ont transcendé, qui ont traversé le temps, le sang de Jésus va les calmer. Amen. Ça va quoi? Les calmer. Il y a des gens, par exemple, on peut te prendre le temps de faire ça. Qu'on fait un sacrifice, vous savez ça, non? Moi, je connais une dame, une belle femme, ne sais pas Satan, une jolie femme, belle femme. Elle est la dernière de sa famille. Sa maman l'a prise et puis l'ont confiée à l'eau de leur village. Et elle-même, elle est devenue comme un esprit. Là, on vient l'adorer. Hey! Le sang de Jésus va arrêter ses adorations. Amen. Moi, c'est le sang de Jésus qu'on utilise pour prier. Yes. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu aies ça dans ta conscience. Amen. Les problèmes qui peuvent se régler maintenant même. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Souvent, on vous donne beaucoup de bons enseignements. Votre amène, la classe l'église est finie. Dès qu'on a dit c'est la bénédiction finale, c'est arrêté. Non! L'église est un moyen pour te donner des révélations. L'application, c'est à la maison. Et puis, attention à vous là. Affaire de Dieu, c'est pas magie. Et puis, en même temps, gloire devient parent pour eux. Non! Il y a des choses de Dieu là. Il faut de la persévérance. Il faut de la détermination. Regardez, le combat de Moïse contre Pharaon, ce n'était pas un petit combat. C'était un combat dangereux. Mais la dernière bataille, c'était la bataille du sang. Tu as dit l'ange exterminateur, lui qui est là, lui qui est là. Il tue seulement, il ne dit pas bonjour, il ne dit pas bonsoir. L'ange de la mort. Quand tu as dit l'ange de la mort, il dit Israël, prenez le sang, appliquez au linteau de vos portes. Mais tu n'as pas besoin d'être juif. Si l'ange de la voix le sang là, il ne donne pas pour tuer dans ta maison. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Nombres, chapitre 11, mettons. On dit il y a des gens qui sont sortis avec Israël, on les appelle les ramassis. Parce qu'ils ont compris que s'ils ont mis eux aussi le sang sur leur porte, même quand ils ne sont pas juifs, ils seront protégés. Toi, le sang de Jésus est sur toi. Donc, normalement, un ange de la mort ne peut pas venir et puis anticiper ta vie, bloquer ta vie, et puis te donner la mort prématurée. Dis, je refuse ça. Je refuse ça. Ça va pas seul. Toi, tes enfants, ta descendance, personne ne va mourir de façon prématurée. Si les gens ont fait des sacrifices côté de ton papa, de ta maman, même que tu n'es pas au courant, aujourd'hui, le sang de Jésus va faire taire ces démons-là. Toutes les réclamations du diable, depuis le deuxième ciel, ces réclamations-là sont brisées par le sang de Jésus. Tu es niatique par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. C'est qu'ils ont fait un dépôt dans ton sang. Un dépôt mystique, démoniaque dans ton sang. Toi-même, tu ne comprends pas, tu ne te maîtrises pas. Il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, c'est ce que tu fais. Il y a la situation que tu vis. Toi-même, des fois, quand tu regardes ta vie, tu as pitié de toi-même, tu dis, moi, non, Yako. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus va aller sur la base. Brisez cette base-là. Détruis cette base-là. Anéantis cette base-là. Sois libéré. Je dis libéré. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je refuse le découragement.
Mais fais-moi tout, alors. Fais-moi tout. Comment tu vas? Sois béni. Je vous là-bas, le sang, c'est bien. Afrique là. Fini là. Je bénis ton nom. Enfin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a du sang qui parle comme toi. Tu as besoin d'appeler le sang de Dieu. Tu vis des événements extrêmes, bizarres, que toi-même tu n'arrives pas à expliquer. Il y a des mondes, il y a des événements, quand tu vis, c'est comme si c'est un film de fiction. Mais Jésus est avec toi. Tu as compris? Jésus est avec toi. Et puis, regardez souvent, la personne qui va réussir pour aider toute la famille, c'est elle, les gens aiment attaquer. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Au nom de Jésus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Au nom de Jésus. Si vous ne pouvez pas m'avoir. Vous ne pouvez pas m'avoir. Encore une fois. Vous ne pouvez pas m'avoir. Et puis, il y a des maladies qui sont d'origine spirituelle. C'est pourquoi il y a des maladies qui t'en vont à l'hôpital, qui fait tout, mais il n'y a pas de guérison. Il y a des maladies même qui se promènent dans le corps. Vous avez déjà croisé ces gens des hommes. La personne te dit, des fois quand elle parle ici, ça vient ici, ça vient ici. Ça vient ici. Que Dieu te bénisse. Merci d'être venu. Merci Seigneur, bénis-moi. Au nom de Jésus. Que son sang soit libéré. Que le sang de sa descendance aussi soit libéré. Merci Seigneur. Au nom de Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
qui était versé dans le village de mon père, ou dans le village de ma mère, et qui parle contre moi, c'est dès à jamais. Au nom de Jésus, une réclamation de ce sang démoniaque. Le feu, le feu, le feu, le feu. Mais ta vie, je prie Dieu pour toi ce matin, que le sang qui a été réclamé par Satan et qui lui a été donné, et ce sang-là qui parle contre toi, aujourd'hui c'est ta journée de délivrance. Je détruis le pouvoir de ce sang. Tu es libéré de ce pouvoir mystique. Et le démon qui est derrière, je le chasse au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Je dis, je le chasse au nom de Jésus. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais souffrir, je vais être humilié? Ce matin, la puissance de l'esprit descend sur toi. Aujourd'hui, il y a des personnes parmi nous, le sacrifice qu'ils ont fait, ils ont pris ta vie, ils ont mis ta vie dans un condamn. Mais maintenant, je suis en train de parler. L'épée de l'esprit descend pour te libérer. Pour te libérer. Pour te libérer. C'est un secret que tu gardes depuis longtemps. Tu as été violé quand tu étais plus jeune. Et depuis la chose t'a martyrisé, ça t'a marqué, ça t'a traumatisé.
Parce que le démon avait réclamé ton sang. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus t'accorde la délivrance totale. Délivrance totale. Délivrance totale. Délivrance totale. Reçois ta délivrance. C'est un moment qui allait faire des sacrifices parce que tu lui as donné de l'argent. Elle allait payer un animal et elle a donné en ton nom. Et à cause de cela, le sang qui a été versé continue à avoir pouvoir et puissance sur ta vie. Mais aujourd'hui, reçois ta délivrance. Et lui 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 reçois ta délivrance. Je prie Dieu pour toi. Depuis que tu es né au jour de ta naissance, si un jaloux, un méchant, un mauvais a décidé d'utiliser ton sang pour aller contre ton avenir, ta destinée, ce qu'il a fait, quel que soit le nombre des années, je mets fin à cela. J'ai détruit le règne de ce témoin. J'ai détruit la puissance de ce témoin. Tout esprit de mari, de lui, des femmes, de lui, reçoit le feu de Dieu. Le feu de cet esprit. Le feu du ciel, le feu du jugement de l'éternel, le feu. Quand quelqu'un tes mains ont été envoûtées, tes mains ont été envoûtées, tout ce que tu gagnes comme argent, ça ne demeure jamais dans ta main. Toi que tu ne comprends pas, c'est là que tu ne gagnes pas l'argent, tu gagnes mais tu ne fais rien. Tu as des projets, aucune réalisation, tu as des idées, aucune concrétisation. Le sang de Jésus purifie tes mains, purifie tes finances, purifie tes mains, purifie tes finances, purifie tes mains. Purifie tes finances. Dieu t'a promis beaucoup d'argent, mais tu ne reçois jamais. Parce que le diable a décidé d'enfouter tes mains. Il y a un Dieu pour libérer. S'il y a un démon pour attaquer, il y a un Dieu pour libérer. Le Dieu qui a délivré l'Égypte de la puissance de Pharaon. Ce Pharaon qui tenait tes finances. Ce matin, tu es libéré de son pouvoir. Et tu es libéré de son pouvoir. Tu es libéré de son pouvoir. Le Pharaon est vaincu au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, je veux ma délivrance. Seigneur, je veux ma délivrance. Encore plus fort. Seigneur, je veux ma délivrance. Encore plus fort, Seigneur, je veux ma délivrance. dis encore plus fort. Dis, je veux ma délivrance. Seigneur, je veux ma délivrance. Dis encore, maman, dis Seigneur, encore. je veux ma délivrance. Dis encore. Seigneur, je veux ma délivrance. Libère. Jésus. Esprit de feu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Seigneur, Seigneur, nettoie mon âme nettoie mon âme. par ton sang précieux. Et Ton Simon, sang précieux. Seigneur, Seigneur, nettoie mon âme nettoie mon âme. par ton sang précieux. Par ton sang précieux. Encore une fois. Seigneur, nettoie mon âme. Par ton sang précieux. Je ne veux plus prendre. Libère. Viens. Viens. Sors. Allez, viens. Libère. Tu libères ses entrailles aussi. Il est parmi nous. Viens. 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 C'est que moi aussi, je connais ma destinée.
a sonné. Il nous a donné des soeurs. Il est bon. Doucement, 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 c'est pas louange. Il nous a donné des bébés. Il est bon. Il nous a donné des maris. Il est bon. Il nous a donné. Il est bon. Maman, sois béni. Amen. Non, souviens. Les gens attaquent sa santé à cause de ce qu'ils ne veulent pas que. Le langage des gens de ton village, ils disent tu as mangé en France, tu as mangé au village. Ils sont vrais. Dans leur programme, ils vont tout faire pour la paralysie. Mais lui, ils réussissent pas. Ils ne vont pas t'apprendre. Continue de mettre ta confiance dans le Seigneur. Donc, tu as des problèmes de pieds,
les douleurs qu'il sent ici, il sent souvent les douleurs ici. Dans ton dos ici, c'est les attaques, c'est fini. À partir de maintenant, quand tu dormis, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans mon dos. Le sang de Jésus sur mes nerfs. Non, tu ne parles pas bien, tu n'as pas mangé ma toi. Le sang de Jésus sur mon corps. Le sang de Jésus dans ma maison. Ils ont échoué. Maman, le mercredi qui arrive, si tu reçois un coup de fil de Côte d'Ivoire, si tu vois le numéro que tu ne veux pas prendre, il ne faut pas prendre. Tant pis. Même si c'est moi qui t'appelle, tant pis. C'est le temps, lève-moi un pied pour toi. Non, explique. Ah non, c'est pas ça. Peut-être que vous ne me connaissez pas bien, mais quand on est dans le ministère, même je peux te shooter. Hein. Ça arrive. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Une petite distraction, tu peux louper un miracle. Ça te remplit, non? Sinon, il n'y a rien d'autre. Et tu as besoin de te concentrer pour prier. C'est la Bible. C'est la Bible à qui? Non, il y a trop de vie. Vous savez, Dieu fait un miracle. J'étais là-bas et puis Dieu me dit, le gars là, dis-lui de se concentrer, que tu dois prier plus sur la base de Jérémie chapitre. Dès qu'il prend la Bible, c'est Jérémie chapitre comme. Écoutez ce qu'il y a un livre pour toi. C'est le verset 19. Ce verset-là, ta vie est dans ce verset. Il faut bien m'écouter, mon frère. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Arrêtez-toi, quand je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il vous plaît, concentrez-vous. 1, 2, 3, 4, 6. C'est-à-dire pratiquement chaque 6 mois, il y a un combat en livre. Presque chaque 6 mois. Quand même, tu ne comprends pas. C'est-à-dire, à peine quand tu sors d'un combat, tu rentres dans un autre combat. Quand tu sors d'un combat, tu rentres dans un autre combat. Il faut te nourrir de la parole de Dieu. Tu as compris, non? Le texte, il faut le lire, il faut dire à Dieu. Il y a des versets qui sont là, qui ont l'air d'être simples, mais ce n'est pas simple. Quand c'est quand tu lis, tu dis à Dieu, comment je suis parti à la prière, puis ces versets, ça on m'a donné. Aide-moi à comprendre. Vous savez, un seul verset, tu peux prendre 1 an pour comprendre. Parce qu'à chaque moment, Dieu va te donner une révélation nouvelle. Tu as compris? Reçois la protection. Il faut prier pour tes nerfs. Amen. Mais écoutez, ce qu'on va faire rapidement, tu veux qu'on prie pour partir rapidement, le temps ça va, l'avion va partir. Et c'est demain. Demain, faites des lignes, tu veux qu'on prie pour toi. En reconnaissance pour tout avance. Te voici, Seigneur. Le consacré à Dieu. C'est qui est ton moi. Dis Seigneur, bénis-moi par ton sang. Seigneur, délivre-moi par ton sang. Je veux un miracle puissant et glorieux pour ma vie. Vous savez, en réalité, écoutez-moi bien, en réalité, le message là, j'ai dû le comprimer, le compresser, le concentrer. Arrivé à la maison, je t'encourage. Continue de faire des recherches sur le sang. Tu vas découvrir beaucoup de choses qui vont t'aider. On est pressé par le temps. Merci Seigneur. Je vais attendre. Maman, il faut prier bien. Il faut prier sur la main. Il faut prier en t'appuyant sur le son 24. Quand tu as dit ça chaque fois pendant une semaine, tu causes avec elle, tu parles avec elle, tu l'appelles, tu vas de problème.
Mais si tu vas là, la prière que tu vas faire, dis Seigneur, apprends-moi à évangéliser. Tu sais que cette année, tu étais mort. Hein? Oh ouais, je sais. Ils ont dit, Pâques, tu ne dois pas fêter. C'est ce qu'eux, ils avaient dit. C'est Dieu qui t'a ramené à la vie. Maman, tu sais, tu étais mort, tu étais parti. Et ils ont dit, Pâques, tu ne dois pas vivre après Pâques. Quelqu'un n'a pas été tué avant ton heure. Aucun sorcier, aucun mystique, aucun jaloux. Mais c'est ton amour pour Dieu qui a fait que Dieu t'a préservé, il a combattu pour toi. Et quand il y a des moments où tu peux prier, mais quand un homme de Dieu te dit il faut prier, ce n'est pas que tu ne pries pas, mais c'est que tu dois élever le niveau. Il ne faut pas oublier. Non, comment tu l'appelles? Je l'ai. Venez. Oui. Lennon. Comment t'appelles-toi? Comme un blanc. Jean-François. Tu as bien fait de venir. Tu as des huiles d'onction à la maison. Donc ton huile d'onction, il faut bien écouter ce qu'il y a. On dit c'est quel jour? Dimanche. À partir de mercredi, tu comptes 4 jours. Chaque soir, quand tu finis toutes tes prières, avant de dormir, chaque soir, tu utilises le psaume 142. Et puis quand avant de dormir, tu mets dans ta main. Tu as compris, non? Montre-moi tes mains. Les mains sont glacées. Ça, c'est mains d'hiver. C'est ça. Mais c'est mains d'automne. Tu mets dans tes mains. Tu as compris? Parce que je vois que tu as beaucoup de promesses. Mais les promesses ne sont que promesses. Rien ne se réalise dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Maman, ça va? Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton ministère. Tu as combien d'enfants? Un seul. Tu veux deuxième? Pourquoi? Maman. Pourquoi? Tu n'as pas un garçon bien fille. Si tu as un petit garçon, c'est bon. Qui ressemble à ton mari. Tu n'as pas de problème. Il sera fait selon ta volonté. Non, je te dis ça parce que je vois que tu as un cœur pour les enfants. Et quand c'est comme ça, il y a des récompenses que Dieu donne. Tu comprends, non? Il y a des présents que Dieu nous accorde qu'on n'attend pas. Et c'est ces présents-là qui plus tard vont faire nos jours. Alors que le père de David n'a jamais cru en David. Mais c'est David qui sera son refuge. Tu comprends, non? Il faut méditer ça. Reçois la grâce de Dieu. Et que ce que tu fais pour les enfants, l'Éternel t'accorde la récompense. Et l'Éternel te bénisse. Maman, si tu vas à la maison, prie pour tes nerfs. Tu vas prier. Il n'y a pas que tu aies des problèmes de nerfs. Au nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Venez. Vous, comment vous appelez? Venez. Bonjour, ça va? Tu as une belle voix, tu chantes avant. Mais il faut penser. Ah, tu chantes avant. Ah, venez, ça ce sont mes amis. Vous êtes évangélistes, c'est ça? Soyez bénis. Que Dieu bénisse votre ministère. Je vais vous conseiller un livre qui va vous faire du bien. Le livre, c'est Marcher dans la puissance de Dieu. C'est de Maldonado Guillermo. Tu connais Guillermo? Non. Tu vas le connaître avant. Quand tu vas lire le livre là, tu vas voir que pendant tes rêves, tu vas te retrouver en train de prêcher l'évangile. Mais ce n'est pas seulement prêcher l'évangile, en train de prier pour les gens et puis ils vont recevoir des guérisons. Parce qu'il y a un don de. Ça, pour faire, il y a des dons de guérison qui sont souvent dans les champs, mais tant qu'ils ne sont pas encore en activité comme il se doit. C'est le feu qui allume le feu, tu as compris. Je répète, le titre du livre, c'est Marcher dans la puissance de Dieu. C'est de Guillermo Maldonado. On trouve ça même chez CLC. Reçois la grâce de Dieu. Maman, viens. J'entends des voix qui te parlent. Et je demande à Dieu, c'est quelle voix qui te parle? Et Dieu me dit, c'est un don de prophétie et de révélation. Ah, mon Dieu, tu as dit que c'est quoi? Moi, depuis que je suis né sur la terre, les hommes sont jolis que je vois. Vous m'en avez à causer? Non. Ok, ça c'est bien. Tu sais, l'avantage d'avoir un don de prophétie, c'est être une sentinelle. Tu sais ce que c'est une sentinelle? C'est la personne qui voit avant que les autres voient. C'est la personne qui entend avant que les autres entendent. Et c'est la personne qui peut avertir. Il y a des moments où Dieu va te donner des révélations dans lesquelles toi-même tu n'as pas croire. Or, Dieu va t'utiliser pour prévenir, pour avertir et pour donner des orientations. Reçois la grâce de Dieu, que Dieu bénisse ton ministère. Tu es béni, ma fille. Merci pour tout. Laisse concentrer sur l'essentiel. Tu as compris. Merci. Avec les 100 qu'on a dit là, tu as bien compris. Ça te concerne aussi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. On a prié pour tout le monde. On a prié pour tout le monde. Venez. Reçois la grâce de Dieu.
Restez comme ça. Reçois la grâce. Si je suis béni, plus fort, plus fort. Je suis béni. Plus fort encore. Je suis béni. Plus haut. Je suis béni. Amen. Il y a des moments quand tu gardes la prière, on peut te dire de dire quelque chose. Le zèle et puis l'engagement que tu mets là, ça détermine la hauteur de ta grâce. N'oubliez pas ces petits conseils. Sois béni, toi qui souris. Que Dieu te donne un bon sourire, non seulement naturel, mais spirituel. Je prie que Dieu te console de toutes tes défaillances, de toutes tes humiliations. Tu vois que tu as un bon cœur, tu aimes les gens, mais en retour, souvent c'est la méchanceté. Hein. C'est Satan qui fait ça pour te décourager. L'une des choses qu'on dit dans la Bible, on dit Dieu est quoi? Amour. L'amour que tu donnes aux autres, tôt ou tard, Dieu va te donner aussi. Et je crois que c'est la saison. Amen. Que ce soit la bénédiction. Amen. On a prié pour tout le monde. Pas une offrande. Venez, on va prier. Il est midi moins 15. Vous ne savez pas ça ici de quoi? Il est moins 15, non? Pas ton offrande. Restez concentrés. Pas ton offrande, commence à prier là. Reçois la grâce de Dieu. Que l'Éternel te donne sa faveur. Reçois la bénédiction de Dieu. Que la terre de la France soit une source de bénédiction. Reçois la grâce de Dieu. Que Dieu te donne la victoire dans tes combats. Reçois la grâce de Dieu. Que Dieu réjouisse ton cœur. Au-delà de tes espérances. Pas ton offrande. Salut mon prophète. Tu es béni de l'Éternel. Ta maison est bénie de l'Éternel. Ton ministère est béni de l'Éternel. Que les bons projets que tu as dans ton cœur pour le Seigneur, que le Seigneur permette que ça se réalise au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse indéfiniment au-delà de ce que tu lui demandes. Je prie que Dieu te conduise dans une atmosphère de miracles, de guérison extraordinaire. Là où l'hôpital a échoué, tu réussiras. Tu vas prier pour des personnes dont des parties de leur corps manquaient, ça va pousser. Ça sera ce qu'on appelle des miracles créateurs. Je prie que l'Éternel dépose dans ta voix une parole d'autorité, la parole créatrice, une parole forte et puissante, une parole avec tout ce qu'il faut pour que la gloire de Dieu se manifeste. Sois béni, prophète. Prends ton offrande, C'est la dernière offrande. Faisons vite, en bâtiment la main. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains, comme une vie de bois dans ses mains, les océans les met dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains, comme une vie de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Merci Seigneur, que l'onction prise le jour de la galère, de la pauvreté, de l'humiliation, de l'échec. Merci Seigneur, bénis ceci au nom de Jésus. Viens donner, vite fait. Celle qui donne annonce la vie en même temps. Voilà. C'est bon. Alléluia.